Hop là. On va faire un test quand même avant, pour être sûr que je me perce pas les oreilles. Enfin, que je perce pas des oreilles, C'est plutôt. au cœur de chacun de nous. Pour ça, je mets l'écoute de l'humain au centre de tout. Et je fais respecter Je l'ordre. me tape une pub sur la chaîne sur laquelle je bosse. Non mais c'est... Ça c'est pour un travailleur assidu, ça. C'est la société. Oui. Je sais même pas si mon micro fonctionne, je peux pas entendre. Parce que j'ai pas de retour. J'attends que mon retour arrive, justement. Je sais pas, si vous m'entendez, dites-le, si vous m'entendez pas, bah nickel. Je sais pas, si vous m'entendez, dites-le, si vous m'entendez pas. Ok, vous m'entendez. Je sais pas, si vous m'entendez, dites-le, si vous m'entendez pas. Ok, vous m'entendez. Je sais pas, si vous m'entendez, dites-le, si vous m'entendez pas. Ok, vous m'entendez. Je sais pas, si vous m'entendez, dites-le, si vous m'entendez pas. Ok, vous m'entendez. Je sais pas, si vous m'entendez, dites-le, si vous m'entendez pas. Pas spécialement l'impression qu'on m'entendait. Okay. Toi par de là. Ok. Ok, là normalement on devrait entendre l'audio du jeu. On va avoir l'audio et on va avoir l'image en bonne qualité. Et ça c'est une dinguerie parce que j'ai enfin setup mon OBS. Voilà, voilà. Bon. J'arrive sur le fil. C'est pas très bien. Préparez-vous quand vous faites un événement. Hein. Donc on se retrouve encore une fois en ESEA Main, c'est Oiseau. Et oui, 4ème semaine en ma présence. Enfin, 4ème semaine, 3ème, 4ème. 3ème match, plus ou moins. Pour faire le récapitulatif. Le SEA Main, vous pourrez retrouver tout l'explicatif sur la dernière VOD où j'ai présenté ce que c'était, comment ça fonctionnait, etc. Je vous réfère donc aux anciennes VOD qui sont sur le Twitch de la Scuttle Gap, sur le YouTube de la Scuttle Gap. C'est au tout début du stream, vous cherchez au début du stream, dans les 5 premières minutes. Généralement c'est sur mon PC vers 19h55. Je commence à faire l'explication sur ce qu'est le SEA Main, le but de l'ESEA Main, quel intérêt, mais en gros c'est une ligue, cette ligue c'est en BO1, c'est 2 BO1 par semaine, et notre équipe doit gagner le plus de matchs possible pour atteindre les playoffs et être l'une des meilleures équipes des tiers secondaires de Counter-Strike, qui ne sont pas les tiers S, que vous avez l'habitude de voir avec des Blasts, avec des IEM, avec des EPL, avec des Starladder, avec des PGL, j'en passe les meilleurs. C'est ici généralement que les jeunes talents sont opérés, que les équipes académiques des grosses équipes sport telles que Navi, Spirit, Vitality, 3D Max sont essayés. On essaie de nouveaux joueurs avant qu'on les envoie dans les LAN, avant qu'on les envoie dans les premiers tournois, qu'on leur paye des places, qu'on les remplace peut-être aussi, qu'on change de voie. Donc vraiment, c'est le noyau fort qui forge le futur de Counter-Strike là maintenant. Le futur de Counter-Strike, il va se passer ici. Pour cela, on va avoir toujours notre équipe, cette bonne Scuttle Gap, évidemment. Donc si ça part plus aujourd'hui, c'est pour reconquérir, c'est pour qu'on avance, c'est pour notre soutien. Contre les No Time équipe russe, me semble-t-il, qui est une équipe qui a l'air d'avoir montré de très très grosses forces, qui a l'air d'être très très forte. Un match qui est censé être compliqué du coup. Sur 2-2, une carte qu'on n'a pas gagnée pour le moment. On n'a pas réussi à gagner, on a gagné Inferno 2 fois. On a perdu 2-2 à chaque fois qu'on l'a joué. Je crois qu'on l'a joué qu'une seule fois. Mais on a perdu 2-2. 2-2, on gagne pas sur 2-2. On n'y arrive pas. On espère qu'aujourd'hui ce sera différent. Que la roue que Wayton, Moussa, Skyflex, Armin et évidemment Nice Tank, notre capitaine, a travaillé le jeu sur 2-2. Et qu'aujourd'hui on revient avec une Scuttle Gap forte sur 2-2. On aimerait beaucoup. Voilà, voilà. Vous avez le topo. Et le match va bientôt commencer. Donc on va gentiment attendre que les joueurs s'élancent dans la partie. Le Knife Pro. Vous connaissez maintenant si vous suivez l'aventure Counter-Strike spécifiquement.
voilà. Que dire de plus Moi j'attends que quelqu'un débarque. En effet, on est sur des russophones. Cela est un problème, non? Si vous posez la question. Voilà. 9 rounds, donc on s'en fiche. Le round qui compte pour du beurre, en quelque sorte. J'en profite pour setup les derniers préparatifs parce que du coup je suis en retard. Si le son du jeu est plus fort que le son de ma voix, il faut pas hésiter à le dire. Sauf que je sois. Bah en vrai je peux vérifier par moi-même. Alors 1, 2, 1, 2, test. Est-ce que je parle plus fort que le jeu? Ouais c'est bon. C'est clairement bon. Et on va pouvoir partir, je vais mettre OB sur le côté et je vais mettre 1v entre Toeido. Ah non, 1v2 pardon, Daddy, Toeido et Sgeg. Sgeg te fait pas avoir. Et Nice Tank. Hein? Je pense que c'était Sgeg, ok, my bad. 1v2, ils le font courir. Ah, ils vont le setup, ils vont le trap. Donc je pense que ça va être au no time, ouais, c'est au no time qu'on offre le CT, on commencera terreau. Voilà, c'était l'information que vous voulez tirer. Et là, on va repartir sur une pause tactique temporaire. Bon, tout est setup. L'image est de bonne qualité. Je vais vérifier sur mon deuxième rec, mais normalement l'image est de bonne qualité. Voilà, l'image est de bien meilleure qualité que d'habitude parce que j'ai amélioré mon OBS sans brûler ma copie et sans défoncer mon CPU. Donc, je vais juste éviter de brûler mon CPU. Voilà. C'est quand même bien mieux comme ça. Ça met des SG win dans le chat, enfin tout seul, mais ça arrive. Ça arrive. Hop. On va mettre un CS fluide, on va cliquer sur la fenêtre et ça va partir dans 15 secondes. Le match va enfin commencer. Le match va commencer dès maintenant. En fait, j'ai rien dit. Oh là là. Hop, voilà, on va aller sur la POV de nos chers Wendays. Ah oui, non, mince, on est chez les Russes, ok. Je me disais, c'est bizarre, on n'a jamais de Wendays sur ce côté. Ok, c'est bon. On va aller sur la POV de notre capitaine. Donc on va commencer le terreau, on va commencer du côté de l'attaque pour les non-connaisseurs de Counter-Strike. Donc on a une attaque forte qui peut s'en sortir. Alors deux flashs pour Nice Tank et une smoke, j'ai un peu 250 qui est entre les mains d'un Wave. Non, d'un Moussa, autant pour moi qui est sous flash, flash aussi, ouais, bon, les stops vont être ok. Nice Tank qui jette la smoke, qui jette aussi une place, ça va être un petit peu, on va clairement aller faire un mid to B, on a smoke le CT. On n'a pas l'information des deux CT, par contre on en a quand même deux qui vont recoller le upper tunnel. On va cross smoke, premier kill pour Moussa, excellent. J'ai même pas le temps de commenter, il y a eu des... Hermine s'est fait trade par Daddy et ensuite Daddy est mort par Wyvern. Vraiment les pseudos va falloir vous calmer les gars parce que ça va être impossible à prononcer. On va avoir Wendice qui recolle sur le tunnel pour essayer de les surprendre, mais je pense que le côté Scuttle, le round est quand même déjà bien en avance. Devil 666, une référence à donc 666, mais Devil quand même qui va essayer de jouer, Wyvern qui va prendre le kill de V4. On va essayer, et c'est surtout ça, vraiment le... Voilà, c'est bon, on va tomber. 1v2 pour Wendice, j'allais dire que c'est surtout on va essayer de passer avant par Wendice et ça va bien marcher. On a 52 qui est headshot de la part de Wyvern, Wyvern qui est beaucoup sur round avec 3 kills. Wyvern est très solide, on va pouvoir direct passer en Echo Deagle pour essayer d'aller chercher la WAP je pense. On donne la bombe et je pense qu'on va pas acheter grand chose pour Wyvern parce que c'est la WAP qui compte, c'est la WAP qui nous intéresse. Pardonnez-moi, je suis pas encore totalement dans le cast, la concentration arrive avec l'arrivée du jeu, petit Mac-10. Mac-10 full cast, si quand même, on va essayer de jouer, Ok, autant pour moi. Je pensais pas qu'on ferait autant de bail pour un AWPer, mais... Ça peut se voir en vrai. Full eco stack A pour les... Enfin, One Man Army stack A pour les CT. C'est pas une mauvaise idée.
Ça, ce sera vérifié dans les statistiques oui, fois. Mais ouais, pourquoi pas, je pense que ça peut être vrai, TTX, on regardera après. Enfin, on regardera, oui, on peut regarder en soi. On mettra tous les premiers rounds de chaque map et ça fera 4 rounds et puis voilà. On verra, on verra. Mais là, pour le moment, c'est un stack A et on a Moussa qui allait s'intéresser. Il fait bien, Moussa, parce qu'il va peut-être faire du sale. Il va prendre un premier kill, il va pas en prendre un deuxième du tout, il va faire tomber Naka, ça c'est très embêtant par contre. Ça c'est pas du tout ce qui était dans ce qui est de bien, parce que là, les CD vont vouloir jouer. Ils vont vouloir être agressifs, ils vont vouloir prendre les kills et on les voit arriver communément. 4 de 4, Moussa qui a raté cette entrée sur la longue, ce n'est pas grave. On va avoir un Waven au contact. Un Waven qui est très méchant, Waven qui va prendre le premier kill. Waven qui va pas prendre le deuxième, ça va pas passer. Ça va casser pour Waven, quel dommage. On va continuer la percée pour les joueurs no time. C'est très intéressant de faire ça et je pense qu'on a déjà 2 armes. On a 2 armes, la Whopper est mort. On le sait pas évidemment, mais la Whopper est morte. On va peut-être partir pour une chasse pour Hermine. Une petite chasse. Essayer de récupérer cette AK, ce serait vraiment le beau des rêves. On avance ton step, je pense que du côté du CT on va le savoir. On va envoyer la HE, on va essayer de dégager dans le corner petit side. Mais on va pas jouer, on va pas jouer. Parce que ça commence à arriver, Zeklex qui prend un premier kill. Et Hermine qui vient à la réception, mais il n'y avait personne. C'est pas une si mauvaise chose. Ok, deuxième point pour la Scuttle. On se met 2 points déjà en théo, c'est une bonne chose. En espérant que ce ne soit pas les 2 derniers points de la carte. Qu'on puisse jouer un peu plus. On va aller un peu se pencher du côté des CT qui ont fait une écho assez intéressante. Une personne qui est tombée, une arme. Donc une économie un peu moins fragilisée surtout sur un joueur, mais rien n'est donné. On va aller fixer la longue à 3, on va aller fixer l'entrée, et mais en fait on est totalement sur un peu du côté des CT. On va prendre le premier kill, on va pas prendre le deuxième, on va toujours pas le prendre, on va prendre le kill, on va mourir. Mais c'était pour Rota, 3v3. Clairement, la game se met en place à l'avantage Scuttle. Mais c'est des M4 en face. On a des Mac-10. Et même si on a une AWAP sur Nice Tank, une AWAP qui était plutôt forte, il me semble, la semaine dernière, sur le match de jeudi. C'est pas dit que ça marche tout le temps. Et là, va falloir se douter qu'il y a un mec qui va exit dans la smoke. Va falloir se douter qu'il y en a qui sont de là. On le sait avec la molly qui va déranger le box, qui va aller déranger. Ce bon Gagflex, c'est un bon AWAP aussi. Nice Tank qui a pas le premier kill, très bien. Mais Nice Tank qui va se faire traiter par Daddy. Daddy qui rentre sur le site. 2v1. On va rater le côté des réflexions. On va totalement se rater. Non. Premier point pour les rues. Premier point. La bombe. La bombe utilise une bombe Scuttle gars. Ouais. Pas loin. Mais. Faut pas rêver trop non plus. Malgré tout, l'économie Scuttle est pas très endommagée. 5000, 4000, 3000, 5000. On peut jouer ce round. Au moins, le round d'après est jouable. Mais les CT creusent un écart. Et première pause du côté des CT. On va dire qu'on a pris un round, ça y est, faut passer au second round d'armée. On est en train de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. On a pris un round, mais qu'est-ce qu'on a retenu comme information importante dans le round. Et je pense que du côté des Scuttle, c'est le même questionnement. Qu'est-ce qu'on a pris comme info dans le round et qu'est-ce qu'on n'a pas pris. Qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui n'était pas intéressant. Le A qu'on a laissé, il était où? On l'espère du côté des Scuttle, on se dit qu'on peut se mettre un avantage certain sur la carte qui pourrait vraiment être bien. Qu'il faut vraiment mettre ce round là pour éviter de se mettre en dommage. Pour s'endommager. On va faire des changements d'armes du côté des terreaux. Là de l'autre côté ça va être 4 AK, une AWAP, quelques stuff. Et de l'autre côté ça va être M4 A4, M4 AS1, MP9 sur un joueur qui je pense va être un facteur économique intéressant. AWAP et AK. Avec full stuff en termes d'utilitaires. Mais sur des utilitaires au niveau de la longue, on va rater le flash du côté de Waven, c'est pas grave, on va les positionner, on en a déjà un qui est passé. Hermine est passé. Zgexflex est passé, pardon. Et les CT s'y attendent un petit peu, mais pas trop non plus pour le moment, je pense qu'ils s'imaginent un contrôle. Du côté Scuttle, pareil, on va quand même prendre la position pit, et on va avoir une AWAP qui est totalement aveuglée par les smokes. Le mur de smoke peut être très fort ici, mais peut être aussi au désavantage des Scuttle s'il fixe la partie gauche et qu'il va prendre le kill. Et on va avoir le contact sur la rampe. Quel 2 va tomber? C'est Waven qui va prendre le kill. On va avoir une reposition au niveau du joueur. On va commencer à faire une reposition tactique pour les CT avec 2 CT qui remontent de la short, un qui est remonté précisément du spawn et l'autre qui est remonté de la short. Non, et qui se jette dans le spawn, dans la sortie spawn. On va aller vraiment se coller, on va mettre une flash. Je pense qu'on va push pour l'autre CT, on va push pour essayer de prendre des infos. On a déduit qu'il y avait une info à WAP.
Mais c'est mais la fois, hop, c'est Waven, et Waven il bouge, il est mobile, donc on sait plus exactement où il est, on va essayer de le flasher, on va réussir à le flasher. Waven n'a pas du tout esquivé cette flash qui était tapée dans la smoke, très malin de la part des CT, très malin pour les no time. On va reprendre la question d'Ice Tank, on va pas pouvoir avancer pour le scrapage, est-ce que ce ne serait pas le moment de se dire qu'on va save? Il reste 36 secondes, 4v3, c'est faisable, mais les CT commencent à être bien positionnés. Même si on est sur le B, on va quand même mourir, on va réussir à prendre du kill. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, Moussa? C'était quoi ce spray là? Ah non? Bah pas maintenant. C'était le moment où on avait le moins besoin de ce spray, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, quel dommage du côté de Moussa, quel dommage. Ah. C'est frustrant que ça arrive maintenant. Il l'avait en plus. Ah, quel dommage. On est passé à côté d'une opportunité en or. C'est dommage, on est passé à c'est la définition même du mot occasion manquée. Ah. Petite pause technique du côté CT. Si jamais d'ailleurs vous ne saviez pas les pauses techniques, les joueurs n'ont pas le droit de communiquer afin d'éviter de... Afin de respecter la parité, puisque ça veut dire qu'un membre de l'équipe d'en face n'est pas présent. Il n'est pas là pour dire ouais c'est bon, je suis là. Ah ok, ils ont ajouté plus de pauses. Ils ont ajouté plus de pauses au cas où. C'est très fair play de notre équipe. Full écho, enfin écho même pas sèche, mais quelques tech 9 et quelques stuff histoire d'essayer quand même de se battre. Full rush B. À moins que ce soit un tour du monde, je pense qu'on va être sur le rush B. Pourquoi le jeu a ralenti? C'est la deuxième fois qu'il me fait ça. Là, on croise la molly. On va tout ça, voilà, on va mourir, faire fort, on va mourir une fois, on va mourir une troisième fois, on va globalement gagner les héros. C'était un fight excellent, une écho qui nous a pas du tout été reward. Mais c'est sur les low buy et les force écho, enfin les force buy en écho généralement qu'on est fort. Là c'était vraiment le low buy, enfin c'est vraiment une écho bien sèche, bien mauvaise, donc on devait perdre ce point. C'est un peu la suite logique et là on va pouvoir buy. On va avoir je pense des Galil, deux Galil, une AK, 3 AK de Galil et des stuff. Un Moussa qui n'est pas dans sa carte pour le moment, il me semble au vu de ses statistiques. Ouais, s'il est là quand même, 4 kills, que je dis un peu de bêtises, c'est plutôt Hermine, ouais, qui n'est pas du tout dans sa carte. Mais là, la carte vient de commencer, on a déjà fait de round, faut pas paniquer. Ok, passage en force dans la smoke avec des flashs, Hermine à la réception de la ligne longue. Devil qui va attendre précisément que quelque chose se passe, le contrôle de la bombe a été effectué, on va essayer de prendre des informations tunnel. Flex, mais on va revenir, également le plan est de revenir sur le A. Flex se fait tuer, et je pense que du côté ST on a compris que ça allait exécuter en A, smoke ça a été posé, Devil qui va prendre le kill, et là faut avoir l'information de Daddy dans la smoke, Daddy est dangereux, c'est dangereux. Tranquille, mais Stank aussi, mais Waven aussi. On peut prendre ce round 3v2, c'est totalement faisable. On va hésiter à planter la bombe, on va quand même la planter du côté Waven. C'est plutôt bien, les forces c'est important. On va tenter un coup cristal du côté de Daddy, ça ne va pas passer. La smoke elle va faire, Nice va se révéler, Nice va reculer. Très bien de prendre les informations qu'il y aurait potentiellement un joueur ça, mais les 3 sont recollés au niveau du CT. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des CT? On va faire un tour, on va passer short. C'est vrai que la script ne surveille pas la short, on a remis une smoke CT, mais la short n'est pas surveillée, mais la short doit être surveillée. Mais Waven, faut pas lâcher cette short. Faut pas la lâcher, on a vu la HE. On prend le premier kill du côté de Waven. On prend le deuxième. Waven, contre toute attente. Waven au troisième. Sans Waven, non. Carrément, j'ai pas aimé m'étouffer. Quel dommage. On a le kill, 3 HP, presque. Oh, le faux espoir du malade. Et là, ça creuse. 4 rounds d'affilée. La Scuttlegap commence à se faire submerger, l'économie de la Scuttlegap est en train de nager là où celle des Noten est en train de se... J'ai plus le mot, j'ai perdu le mot que je voulais utiliser. Est en train de... J'ai plus le mot, c'est fini. La retraite. Est en train de s'étendre, ouais. Non, c'est pas étendre, est en train de fleurir, voilà, merci. Merci moi. Quel dommage.
Non, ok, dommage. Là, on peut pas faire grand chose. On va encore devoir malheureusement faire une écho un peu plus chargée avec des deagles, mais écho quand même. Donc, sujette à mort très rapide, notamment des headshots. Attendez, qu'on n'a pas de casque, qu'on a quand même pris des Kevlar. Mais c'est des échos souvent qui nous réussissent les échos avec quelques bails. On va avoir 2 joueurs au niveau du SAS, une montée temporaire de Wyvern, une entrée de nouvelle dice avec son Nawak au niveau de la short, il fait bien parce que il a du flair, il l'a vu. Il l'a vu. On peut réussir, on a l'information Gauze, on arrivera à mettre une balle du côté de Wyvern, mais ça sera pas suffisant pour faire assez de dégâts. Flasher, on va avoir un deuxième joueur à la réception, on va reflasher, on va essayer de mettre des cross smokes, c'est plutôt bien du côté de Wyvern, c'est bien pensé parce qu'on n'a pas encore pris de dégâts. On a une idée de dice pour se situer, mais on était visible depuis la smoke, quel dommage. C'est encore en train de tomber pour les Scuttles, 5ème pour attention. On a l'information qui sont 2, au moins. On va quand même essayer de jouer, Hermine qui va arriver dans le dos, Hermine qui prend quand même un kill avant de mourir, pas de mourir, ah c'est mort. Avant de mourir. Si, il est mort quand même. J'ai eu du mal, mais si, il est officiellement mort. 5-2, l'écart se creuse. Et le match n'avance pas en faveur Scuttle pour le coup. Là c'est vraiment très difficile. On a vu beaucoup de levels en précédent. Voilà, Kizone, tiens, on l'a pas beaucoup vu. Mais Kizone, je crois qu'il fait une bonne carte pour le moment. Ah non, pas tant que ça, 3-3. Petit 3-3, c'est acceptable pour le moment. On va aller en shift, on va aller se positionner. Webes qui va essayer de prendre une information au niveau de l'opérationnel et qui va réussir en tuant Nice Tank. Mon dieu, mais quelle pression de la part des No Time. Ne rate pas une balle sur cette carte. Et c'est peut-être Moussa qui va faire la différence, qui va leur faire rater leur première balle. On va vraiment continuer du côté de Devil en premier bien. Du côté de Moussa, on va faire ça en cross parce qu'on a une potentialité de où il pourrait se positionner. L'impression qu'elle a faite, voilà, reveal. Moussa en contact, mais Moussa se rate encore. 25 HP pour Devil, quel dommage. Et Wendice enchaîne avec Oliver. La Scuttle est submergée, 5v1, on est obligé de save. Force Deflex. On est obligé, on peut pas tenter 5v1. On peut essayer à la limite de prendre le kill ici. Est-ce qu'on pourra y arriver? Je n'en suis pas sûr. En plus, c'est vraiment pas assez lui, on pourra pas se kill. Ils sont excellents les no time. 6-2, les cartes se creusent encore. Et malheureusement, du côté de la Scuttle, ça va faire un bail. Ça roule de tout doit passer, rien ne doit échouer parce que s'ils échouent, c'est fini. C'est fatal. Ça risque d'être létal parce que là, s'ils échouent, c'est un 7ème point pour les no time et un 8ème point parce qu'après il y a l'écho et l'écho ils n'y arrivent pas. Scout sur Wyvern, on va essayer, je pense, de prendre les informations au niveau du suicide et pause terroriste. Ok, pause tactique. Autant pour moi. Cette pause doit faire du bien. Cette pause, elle doit être le fer de relance pour Nice Tank qui doit être en train de dire bon, les gars, c'est le moment. S'il y a un moment où il faut jouer, c'est maintenant. Donc, faut jouer là. Salut Dylan, tu m'as fait peur. J'ai pas les. Ouais. Normalement, c'est un stream. Ah ouais, non, mais c'est bien après d'avoir des rôles difficiles maintenant parce que ça nous permet de nous entraîner pour plus tard. Mais ça fait chier de les voir perdre, ouais. Oh là là, oula. Des malades, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Il y en a 2800 et quelques, donc ouais, au bout d'un moment, c'est compliqué. Mais bon, là, on parle, mais notre équipe elle tombe, on est déjà en 5v2, je pense que ça va tenter de... Là, à ce moment-là, ça va tenter de sauver.
C'est pas qu'une map CT, c'est... Non, il n'y a pas d'histoire de CT, ça dépend du round de Leaf c'est eux qui l'ont gagné. Et c'est surtout, c'est le problème là actuellement, c'est surtout que nous, sur les deux, on galère. Ouais, mais pour le moment, les matchs qu'on a fait dessus... Oh, il y a ça, we will win, no time. Oh, putain. Alors que une petite Inferno là. Une petite Inferno là. Ouais, allez, on va se mettre split 2-3, ça c'est logique, 3 sur le B. Est-ce que ça sentirait pas le tour du monde sur le côté de la Scuttle Gap? Ça a tout l'air d'en être un, on va mettre Moussa à la réception au cas où, c'est bien, on prend la formation de quand même, on met la Molly. Comme ça ils vont commencer à vouloir peut-être recoller le B, on a mis des signaux, et en effet on va vouloir coller le B du côté de Scuttle, on va essayer. Ça va pas passer, le Ness qui est parti sur Tawap. Mais Armin qui prend un kill, mais qui se fait trade derrière par Toyedo. J'ai appris les noms des pseudos, c'est compliqué. Wow. Nice tank. On essaye tout du côté de Scuttle, y'a rien qui passe, c'est terrible là, ce qu'on peut passer. Ouais, Waven là faut que tu crées des miracles. Au niveau de la map, c'est... Ouais, non, mais au niveau de la map, c'est du Waven, là, clairement, 9-9, il fait tout, là, actuellement. Là, actuellement, c'est lui qui mène la danse. Je sais pas pourquoi Moussa est en 4-10, qu'est-ce qu'il a fait de plus sur Malik, ça, je ne sais pas. Oui, parce que c'est... Je suppose que c'est l'entre-pack, hein. On va être 3, il y en a 2 qui sont flashés, on va pas passer, on peut bien. Ok, là on a l'information du côté de Devil, ça va être très compliqué, il va falloir vraiment tuer Devil. Ah, Devil, on n'arriva pas à mettre des 3 smokes, c'est très bien. C'est très bien ce qui est en train de se passer. Là on va monter. Et là c'est à eux de faire rêver. Là c'est à eux. Oh Moussa. La web de Wendice c'est parfaite pour le moment, il n'y a rien à tirer. Oh et Wendice qui revient encore. Je vais prendre le troisième kill. Non il s'est raté. Oh le cross smoke sur le coup, quel enfer. C'est un carnage qui est en train de se passer. Ouais c'est ce Gayflex, my bad. Ouais, tout comme ça pourrait être salvateur. Ah, là, on va reculer, on va les laisser jouer justement, on va les laisser prendre l'économie. C'est pas forcément une bonne idée, mais ils le savent, ils sont en avantage de toute façon, ils ont l'avantage psychologique et technique. Waven qui va aller check le SAS, c'est très bien. On va garder Daddy sur la short, Wendice sur la sortie CT. Ouais, on en a 2 sur la sortie CT. Waven! Nice take! Oui, nice take! Oui, Waven! 4 kills! Oh, le sauvetage! Oh, putain. Salut. Bon bah je retourne bosser tout seul. On va avoir un CT boost du côté de la Scuttle qui va... Enfin on va avoir un suicide boost mené par Waven qui a vu qu'il y avait une prise de vue. On va avoir plus d'informations, on va faire plus de contrôle. Je pense qu'on va essayer de faire un round de contrôle. Et Armin qui prend des coups là, qu'est-ce qui se passe sur le A? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Armin qui a déjà fait un premier kill mais qui va tomber sur... Qui va tomber mais qui va se faire trade par Nastain. Revenge pardon. J'arrive. C'est le CS, ça se cultive. On va prendre un kill encore, 8-4 peut-être. 2v4 pour la seconde. 2 à WAP, ils n'ont même pas de contact. Devil et Wendice et Devil qui sont complètement bloqués. Wendice il tombe. Reste Devil et Devil il se rate. 8-4 pour la Scuttle Gap. On a réussi à revenir 2 rounds d'affilée. On pensait que c'était impossible, mais 8-4, même pas 9-3, 8-4, pas besoin de faire les paris. Et soit c'était... Le rêve revient. Oh là, y a pas intérêt à se rater. Mais on peut le faire. On est vraiment bien revenu. Le round Waven, il a fait du bien juste avant. Ouais, Waven, je pense...
Je pense que Waven va choper... Je pense que... Je pense qu'il va avoir le MVP de la map Waven. Ouais, ça va. HP. Ouais. HP. Aïe aïe aïe. Quel enfer. 4-4. 4-4 mais pas impossible. Un quart à un petit tunnel. On va prendre un kill du côté de Moussa. Faut vraiment qu'on essaie de choper l'info boss. Voilà, on prend encore le kill, 4v1. C'est le dernier qui est boss. Faut capter que le last est boss. Il va hold, il va hold jusqu'à la minute, mais il a été trouvé, c'est bon, il est mort. 9-4. 9-4, 9-4, 9-4. Non, 5-8, pardon. Audio motion. Ok, 5-8. Ah, ça fait du bien. Ça se termine pas sur vos vieux ults et vos vieilles flashs avec des stratégos où ça jette dans le vide pour gagner un round de plus. Voilà, ça c'est du vrai FPS. Mais bon, on divague, mais nos joueurs ils avancent. Ils reviennent. Et là ils vont force bas, ils vont vraiment essayer de creuser l'écart. Je pense que les... Ouais, on va en mettre un pour justifier les infos mid, mais on ne va pas les avoir. On va les se positionner sur le B, on va être 2v5, 2v4, c'est qui sur le B? C'est Moussa, SGFlex. Je pense vraiment que c'est faisable. Je pense que Moussa peut vider le chargeur. Il a raté tout à l'heure avec... Voilà, bon, Moussa, un kill de kill. Un kill de kill. Waven qui va tomber sur les mains de Dice. Et Moussa qui va finir par tomber. SGFlex derrière, SGFlex 2 fois. SGFlex 3 fois. Ok, non, dommage. Quel dommage. On va pas le cœur, on va pas le cœur. Attendez. Aïe aïe aïe, Wendice c'est vraiment... Non mais Wendice, regarde la carte. 17 kills, la carte qui fait... La carte que fait Wendice c'est juste excellent, y'a rien à dire. On va tenter de... Ouais, tour du monde, on shift parce qu'on n'a pas l'info de la présence mid. On va passer par le terreau. Là faut garder le mid. Si Nice Tank veut vraiment s'assurer de pas avoir de problème, faut garder le mid parce qu'à tout moment il refait un passage cross mid et... Bon, ouais, le suicide. Il check pas son suicide, mais le terreau ne le check pas non plus. Là, on l'a. Dommage, on l'a vu. On va aller chercher la chance, je pense. Voilà. 1v1, Waven, on check au niveau de l'entrée. Check au niveau de l'entrée du BP. C'est Nice Tank. Mais Nice Tank va quand même prendre le kill, c'est bon. 6-8. Non, mais Nice Tank, c'est... Nice Tank, c'est fou, Nice Tank. Hein. Nice Tank, quand il est dans sa game, c'est bon. C'est parti pour ça roule. Et GL, il est pas là pour les stats, il est là pour l'équipe. Et là, on va en profiter pour mettre une pause tactique et on fait très bien le temps d'en profiter pour mettre des informations à notre profit finalement. Non, tu mets pas une pause tactique pour ça. C'est vraiment la pause stratégique nulle à chier, tu sais. Ah, après, je pense dans l'histoire de CS global des tirs secondaires, oui, je pense. En tier 1, en tier S, je pense pas, mais en tier secondaire, pourquoi pas. Ça a déjà dû arriver en LAN. Ouais, par contre, ce qui... Ouais, faut étendre... Là, maintenant, faut reprendre le round parce que One Man Army en face, ils achètent pas d'armes. C'est 2 Deagle, un P250. 2 Tech 9, pardon, 200. Et la K, elle est sur Wendice. Je pense elle est sur Wendice, en fait. Et Wendice, il va tomber direct. On s'en va les couilles, pardon. Ouais, et on va le faire. Moussa, va pas falloir te foirer là. La flash. Non, c'est une smoke. Elle répétait plutôt, c'est la flash là. C'est blanc. Dans l'info. On va passer, voilà, on va prendre un premier kill. SGFlex. Waven ensuite. Et Moussa. Moussa là. Oh là là, Moussa. Mais c'est magnifique. En
fait, ils veulent faire ce qu'on appelle une exec en slow push, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à exécuter en allant lentement et ils vont se propulser avec le fait qu'ils vont lâcher le shift sur le site, sur le BP pour faire une décale la plus large possible et prendre le maximum de kills en un coup. Parce que du coup, quand tu décales en large, les gens qui essaient de trade en mettant une position d'arme, ils n'arriveront pas à prendre de kills. Parce que comme ils sont trop larges, t'es pas sur leur, tu peux pas les préfire. Voilà, c'était l'intérêt de la strat, mais elle a pas marché parce qu'ils n'avaient pas les armes pour. Et que surtout, le BPA de ce 2 est tel qu'avec la hauteur, tu peux juste en fait baisser ton crosshair et tirer un peu à l'aléatoire et tu prendras des kills sur ce genre de strat. Non. Ça va tuner, je pense que ça va faire. Ça va... En fait, là, c'est contrôle surtout. Donc, pour le moment, on sait pas trop. On essaie de choper de l'info. On a Waven, vraiment, il y a un mec qui sort, c'est terminé. La molly cross smoke excellent parce qu'on rappelle que les molly s'annulent dans les smokes dans le jeu. C'est important à noter. En gros, quand tu jettes une molly dans une smoke dans CS, la molly va s'éteindre. Ouais. Et c'est la smoke qui prend le dessus. C'est un pierre-feuille ciseau, mais la smoke gagne à chaque fois. Et par contre, la HE gagne sur la smoke, c'est-à-dire que si tu lances une grenade explosive dans une smoke, ça l'arrive. Ouais. Et si tu flashes dedans, ça fait un nuage de flash littéralement. Et là, on va avoir Wendice au contact. Wendice qui va essayer de faire le setup de smoke, je pense. Non, qui va annuler. Je pense que sa team lui a dit que ça valait pas le coup. Ouais. Là, ils ont 50 secondes, non, c'est pas non plus le moment de courir. Là, ils ont le mid en fait. Ils ont le mid à eux et donc ils ont un peu l'option de. C'est le seul bon choix qu'ils ont pour le moment, c'est qu'ils peuvent se dire bon, si on va aller sur le A, on va sur le A, si on va aller sur le B, on va sur le B. Tu vois. On peut faire un peu ce qu'on veut. Malheureusement, il va falloir affronter un moment. La smoke, elle a pas de smoke CT. Pas de smoke CT, mais je pense qu'on a un meilleur wave. On va commencer à mettre du stuff aussi de l'autre côté. Kill de Hermine, kill de Skype, une fois, il quasiment 2 points, c'est pas grave. On a un Nextec sur le site, Nextec qui va mourir en trade, 3v2. Un HP. Un HP 3v2, ça va très vite se faire 3v1, je pense. Allez, là faut vraiment, c'est Taiso qu'il faut tuer le plus vite possible. Parce qu'après c'est un HP, il prend une balle random, c'est fini. Et là, on va jouer lentement. Pourquoi mon jeu s'est ralenti? Encore une fois, mon jeu s'est ralenti, je ne sais pas pourquoi. Ouais, vraiment, je capte comment ça se prend en fonction. Attention. Mais je sais pas, ça finit par repartir à un moment. Donc voilà, on vous fait la... Bon, attends. On va tirer du speed. Ouais. La commande ne marche plus, let's go. Attends. C'est vraiment très... Ouais, c'est un peu cursed. Je pense que ça peut être aussi, ça vient peut-être des serveurs aussi. Moussa Moussa en 0,5 Moussa, qu'est-ce que tu fais? Attends, on va essayer de trouver la touche qui a fait que j'ai ce ralentissement. J'arrive pas à trouver cette touche. Quel enfer! Problème technique au niveau régie, ça m'arrive tout le temps. Spectate. Solo. Il y a un monde où ça vient du serveur. Ok, j'ai trouvé la commande. Non, non, mais je... Ouais, en plus, Taido après un kill sur Armin, je vais gueuler en fait. Spectator speed commande, c'est quoi? C'est le side speed, c'est le back speed. Oh, la commande n'existe plus, c'est une commande de CSGO. Qu'est-ce qui s'est en train de se passer? Je n'ai aucune idée de ce qui est en train d'arriver. Attends. On va faire plus simple. On verra le point. Hein. Attends, on va relancer. C'est problème technique sur la ligne. Ça m'arrive tout le temps. Oh, mon PC carrément, il en peut plus. Il est à genoux. Ah, le jeu a crash. Nickel. Je dois relancer le jeu, il a crash. Putain, ça m'arrive. Il y a pas un stream où j'ai eu un problème. Avant, c'était la fluidité de l'image. Avant, c'était le micro.
Et maintenant, c'est la lenteur du jeu. Je sais pas ce qui se passe. Là, pourtant, j'ai augmenté mon kbps pour avoir une meilleure image sur le stream. Et normalement, sur la VOD, ce sera beaucoup plus beau. Et j'ai augmenté la qualité d'image par le processeur. Normalement, ça doit être mieux. Tac, j'arrive. Je te fais un stream, paf, c'est bon, t'as le stream? Le stream, il est... Tu l'as ou pas? Je crois que je crash Discord. Hop. Ouais, j'ai crash Discord. Ah merde. Discord de mal lâché, c'est nickel, fallait que ça arrive maintenant. Ok, bon, moi on a le match. Non, on repart. Et du coup, c'est 8-9. Merde, on va perdre le round. Non, attends, on a pris le round. Ah non, là, pardon. Et on va Waven percé. Oh là là, Waven qui reprend 2 kills. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nice tank à la réception. Waven qui reprend un 3ème kill. Oui, Waven! 4ème kill! 3v1! Waven! Pour toute attente! Reste dans la chance, les Waven, on va peut-être prendre. On va peut-être prendre un kill de plus. Juste pour l'histoire. Dans tous les cas, c'est pas Waven. Si c'est pas Waven, c'est un autre. Qu'est-ce que tu... J'arrive pas à lancer le Discord. Bon, vous n'aurez pas de Dylan pour le moment, je suis en train de clutch mon PC qui a fait exploser Discord. Barre-toi, toi. Hop, on va se lancer. J'arrive Dylan, hein, je répare mon PC là littéralement. Assistant informatique, faut bien choisir la régie. Ok, on va avoir les positions au niveau qui vont aller essayer de fixer un maximum de milieu. Hop, c'est bon, Discord est revenu. Enfin, à moitié. Aux 3/4 au tiers. C'est bon, Dylan, tu peux venir. Hop. Dis-moi que c'est un fixe. C'est encore un ralentissement. Je vais péter un point. Je n'arrive pas à réparer tout ça. Putain. Ce que je vais faire, c'est refaire ça. Hop. Hop, hop. C'est pas des ralentissements techniques. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer encore un spectateur. Désolé, un petit problème technique. On est à 11-9 apparemment d'après le site de l'ESL. Enfin, de l'ESL de Faceit, mais je peux pas vous le prouver. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Bon, on va plus toucher à rien. On va juste le mettre. Voilà. C'est bon, j'ai sauvé le truc. Mon dieu, quel enfer. Voilà, après plusieurs péripéties techniques, la VOD va être magnifique, je le sens.
On est à 19 pour discuter. On va avoir une ligne pour tenir, 5 v 7. Et là, on va exécuter. On va exécuter. On est Hermine une première fois, on est Hermine une deuxième fois. J'arrive à reprendre le cas juste après, pardon. Je vois ce qui va tout passer, mais Hermine va être très malheureusement. Quel dommage, il y a des points par contre à et ça, c'est très profitable. Nice qui a l'information que c'est en train d'arriver, que c'est en train de se préparer. On va voir. Ah, qui décale large, Kizon, mais Kizon va prendre le kill, quel dommage. Et on va avoir les skateurs qui vont rentrer à 3 v3. On va prendre la petite info. Petit HE dans la short. Et justement, on va profiter de cet HE qui est cet HE dissuasif pour forcer le passage short. On fait bien, ça rend la short moins prévisible si jamais il y a eu une tentative de percée qui a raté. On en a deux sur le BP, un sur la ligne. Les deux BP vont pas pouvoir faire un kill. On prend le kill de V1. Il faut commencer à diffuse. Tiens à diffuse, Waven, tiens à diffuse. Tu la tiens cette diffuse, mon frère. Parce que on a tenu cette diffuse, on a très bien fait. En plus, on a pris 3 kills, donc l'économie est florissante. On va pouvoir buy next time, je pense. Et vraiment poussé. 3ème pause tactique en plus, on en profite. On remet les couverts par-dessus. On remet les couverts par-dessus et en face on est en force buy, mais si on perd ce round, je crains qu'on arrive à terme d'un 12-0 puis un 13-0 s'il perd l'an prochain écho. Faudrait qu'en fait... le comeback... Non mais là c'est les no time buy. Oui, on a mis 2 rounds, ils en ont mis 7 et ensuite on en a mis 11. On en a mis 9. C'est sur tous les jeux qu'on met des... Ouais non mais c'est sur tous les jeux qu'on fait des clutches de salopard. Mais en fait là ce que je suis en train de me dire c'est que... Ouais là en fait s'il full buy maintenant ils se mettent en écho après, c'est très bête de faire ça en fait, là ils se mettent en danger. Bah on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner la carte le deal, est-ce que tu fixes? On a un qui a pris une ligne, mais il en a pris une ligne en particulière, on met les stuff, on bouge un peu, on leur met la pression, on n'a pas trop d'idées où sortir, on va essayer de prendre la contrôle du mid avec la smoke level 2. On va pas pouvoir faire grand chose. Waven MVP, hein, 24. Hein. Et là, la personne window. Waven qui a pris le kill, bah voilà. Voilà, Waven sur le 2ème kill, 3v2, c'est bon, malheureusement on a fait un truc de jour dans l'équation. Waven sur le 3ème kill. 3 HP. 17 HP, 17 HP. 2v1, le dernier a plus de vie. Va falloir save. Save. C'est même plus mon trash, ouais. Ouais, là faut save. Hein. Là tu save. Non, tu vas pas jouer. Tu vas pas jouer parce que sur le côté gauche, on a un copain. Et là tu vas crosser, en plus t'as pas l'info. En plus la canne ne se révèle pas. Tu vas pas check sur la gauche. Tu vas pas check sur la gauche mon gars. 12-9 pour la scuttle. 3 balles de match. 3 balles de match. N'allons pas trop vite. Ah, en face il force tout. Il force tout. Là il force tout. Là t'es obligé de forcer. Tu peux rien faire, tu veux faire quoi? Et en plus on even. Mais on d'accord. Petit, ouais, on prend un cross-smoke. 4v4. Gros bot. Waven, t'as vu le... D'accord. Ah, Waven qui suit en France. Ouais, mais on a un mousse à la réception. On a une HE qui va s'envoyer. Oh, la copie qui fait mal. On va avoir l'exécution short et j'espère que du côté de... Non, il est tout seul dans le pit. À la map en haut à gauche. Moussa, qu'est-ce que tu fais? 2v4. 1v4. Allez, Hermine, pardon. Oui, Hermine. 1v3 pour Hermine. Bon, je pense que c'est tentable. Bah non. C'est le capitaine qui a dû lui dire calme-toi Coco. On a de l'économie.
Ouais, voilà, on a Waven sur 12k5, Moussa sur 600 malheureusement, mais il pourrait être bail. Ouais, le désavantage numérique avec le MVP là. Ouais, non, mais les cross-smokes c'est un truc de CS. C'est une obligation. Oh, la K elle est. Ouais, celui-là c'est le cross-smoke était vraiment bien. Dommage, c'était low HP en plus, il pouvait juste aligner les balles et y gagner, mais pas besoin de faire des headshots. C'est dommage. Tac, elle en full buy. On se drop, on donne tout. Hop. Et en face, par contre, en face, on se met bien. Mais on va aller regarder justement en face comment ça va exécuter un round de. Ouais. Même round. Ça m'étonne pas que nos équipes d'en face aient des compositions de skills dégueulasses comme les 40 traditionnels. Voilà, bah voilà, Skegflex, merci avec la de Next Tech, c'était excellent. On va voir, là c'est... Allez Waven! Waven qui en prend un. Waven qui a l'info en plus dans le lower tunnel. Waven qui a l'info que ça va cross mid, il a entendu les steps, il va prendre la copie mais c'est pas grave, 35 HP c'était pas grave. Il peut quand même faire le round. Il prend un nice, il prend un nice. Il le prend 13-10. Si on vient pas porte. Encore une fois. Oh mon dieu, mais Waven, on va en parler, un 13-11 Waven. Oh là là, mais... Oh le carnage. Waven, c'est... Bien joué à vous. Voilà. On va voir le résultat sur Faceit qui va être affiché. Je vais mettre Faceit sur ma fenêtre de gauche d'ailleurs, tiens. Ouais. Alors, voyons voir un peu. 13-10, les statistiques. MVP Waven, 30 kills, 2600 damage. 7 premiers kills. Bon, non. 115 d'ADR, 2.73 de KD, 1.32 de KR, 15% de headshot, 50% de headshot, 1 kill sur du star headshot. Voilà. Waven a fait un carnage. Et de l'autre côté, on est en train de se pousser. Leur 3200 Elo, leur 3200 Elo qui s'est noyé. Ah, ils étaient pas si... Oh mon dieu, les tanks. Attends, on va les checker, je vais dire ça. Hop, league. Ouais, mais la dernière fois qu'on a eu 2 joueurs comme ça, on a perdu. Ah, c'est 2 joueurs, c'est une équipe française. Mais non, des copains. Alors, Reynox, Brand, Kanki, Krakats. Des pseudos que j'ai déjà vu, je crois. On sent combien? Ah ouais, c'est moyen d'eau. Mais c'est moyen pour qui finalement? Oh, déjà il y a un logo Valorant, ça, je suis pas fan. Tac, attends, je me prépare ma page pour après. Enfin, pour le match de jeudi. Parce que ce sera moi encore le match de jeudi, hein. Ce n'est pas. Waouh! 0 frame, Adept, Colsys, Sampo. Bon, là. La première team avait l'air troll, we will win. Red, c'est la prochaine. Philippe, pardon. 3-6, 3. Ouais, bon par contre, ouais, UT Sport, 3 joueurs dans le top 1000 Europe, c'est du sale.
Ouais, bah je suis content que ce soit eux, avec un seul joueur classé qui est en bottom en plus. Bottom, tu vois, 3 Cassis Elo, on est... Regarde, Nice Tank et Waven sont clairement pas loin de lui. Hein. C'est dommage après ouais qu'on a un Moussa, un peu sur le retrait. Ouais, c'est un peu... Ouais mais après, si tu veux, un bon exemple d'un joueur qui joue en Faceit, mais... Oui. Mais si tu veux quelqu'un qui joue pas en Faceit mais qui en tireur est excellent, tu regardes Rob chez Vitality, il le dit lui-même, il déteste Faceit. Et Rob chez Vita, c'est le 3ème meilleur joueur du monde, 2 majors, 8 titres, 9 titres 9 titres dont 2 majors, un grand slam, des MVP, pas mal de MVP, des EVP aussi forcément. Enfin c'est quelqu'un Rob, tu regardes si tu veux dessus. Pour faire découvrir un peu la CNCS à ceux qui la connaissent pas du tout. Voilà, Rops au niveau carrière, ouais, il déteste Faceit, mais 1.16 de rating et tout ça derrière. Quoi. 3 fois Major Winner, 1 900 000 de revenus, avec seulement 26 ans. Il y a moyen, ouais, si on tape dedans. Et après, ce sera quoi après Adept? Ce sera quoi après Adept? Ok, ouais. Ouais, parce que les matchs se déroulent aussi à côté. Je ferme CS parce que la musique en boucle. Un Waven qui a clairement été tout bonnement impérial. Attends, je vais retourner sur... Ouais, c'est mon boulot maintenant. Je bosse pour ça maintenant. Et oui. Smash Bros ça rapporte pas assez. C'est marrant ma version de Pikachu, mais au bout d'un moment j'ai besoin de manger. Oh, si Smash Bros ça rapporterait, je serais dans des. Je serais moyen, on se partagerait des royalties. Mais actuellement, je ne vis pas dans l'opulence Smash Bros, donc je dois faire ça. Ouais, bah finalement on a gagné 2-2, c'est. Ça fait plaisir. Faudra qu'on fasse les interviews des joueurs CS histoire d'avoir des idées de ce qu'ils se disent. Bah, Nice Tank, si tu veux. Si tu veux. Ouais, ça m'étonnerait pas, mais si, je pense pas, non, là, ça va. Si tu veux prendre une petite discussion avec moi, histoire que je te pose quelques questions sur ton parcours CS, des petites questions sur le tas, comme ça, et que ça fasse une fin de stream un peu différente des autres, où littéralement je leur dis bon, le match, c'est ça, on a bien joué, GG, et voilà. Que ça puisse un peu. Si jamais, voilà, il veut après ce match un peu s'exprimer, finalement. C'est intéressant. Si tu. Ouais, je sais, mais non, mais quand tu joues à CS, tu. Ouais, non, mais quand tu joues à CS, tu veux Nest. Ouais, vas-y. Tu sais, les gens de CS sont comme ça, hein, c'est TS ou rien souvent. C'est meilleure qualité audio, ça t'évite d'avoir des grosses influences sonores qui te défoncent tes games. Je sais pas comment je fais pour jouer à CS avec Discord à côté. Et pourtant, je suis pas un très haut elo. Là, je vais. Alors, actuellement, je vais faire mon flex, même si je serai jamais à un tiers de. Ou voire un cinquième de ceux qui sont parmi nous dans l'équipe Scuttle Gap, mais je suis en train de me placer en 10k elo. En premier, ouais, sans rendre du jeu. Actuellement, je suis entre le 8 et le 10k quand je vois mes stats de game. Je joue contre des gens qui sont rank 8 ou 10k de la saison précédente. Donc, ouais, pour 700 heures, je suis content, tu vois. Ça y est, je sors, j'arrive à peu près au diamant, bon, c'est 100 sur 20. Ça me va très bien. Enfin, au plat même, c'est plus le plat que le diamant 10k. Diamant, ce serait plus 15 000. Et après Master, ce serait plus 20 000 et Grand Master 30 000. Les Grand Master, on en a des Grand Master en quelque sorte. Il y a 2 30 000, il me semble, chez nous. Ouais, mais clairement, Nice Tank. Nice Tank et les autres. Quelle histoire, hein. Ouais. On a un remplaçant, c'est. On a 2 remplaçants ou on en a qu'un seul?
Ok. Ok. Je préfère demander. C'est quand il faisait des choix, je présume. Jeudi, on est censé prendre... On est censé prendre des dingueries jeudi. Après, il leur reste 2 jours pour se reposer. Faut pas prendre la game à 100% pour acquis parce qu'il leur reste quand même 2 jours pour se reposer. Bah en tout cas... Il y a un monde... Bah attends, si on peut aller checker. Hein. Hop. Est-ce que Nesting qui a relancé? Si je me tape pas... Ouais, il a relancé. L'addiction ACS elle est réelle. Bon, je l'attraperai après. Je ferai peut-être un reg... Je ferai un reg direction mon PC, je pense. Ouais, t'inquiète. Mais si tu veux, je préparerai une vraie liste de questions comme ça sera fait. Et à la fin du prochain match... Ouais, c'est ça. Pour le match de jeudi, je te ferai penser avant de commencer. Je te dirai, n'oublie pas, ne relance pas tout de suite. L'addiction est forte, on sait, mais quand même. Bon, en tout cas, merci. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais. Et pour poser quelques questions sur ton parcours. Ouais. Mais du coup, on va clore ce stream parce que moi, faut que je rende l'antenne un jour. Bah déjà encore merci beaucoup à ceux qui sont passés. Merci encore pour l'opportunité qui m'est offerte chaque mardi jeudi désormais religieusement. C'est ça. C'est tous les mardis jeudi et même vous avez eu de la chance, il y a un seul mec à la Scuttle qui se la saigne au jeu mais à la mort et c'est moi. C'est moi et j'ai une bonne config, j'ai une bonne connexion. Bah de rien. Moi j'ai tout ce qu'il faut comme matériel donc je suis tranquille. Ouais. Merci encore. Merci encore pour les appels. Voilà, merci encore pour l'opportunité. Je fais légèrement ma. De toute façon, je pense que ça se fait à force que je fais ma transition de joueur professionnel Smash à régisseur CS admin pour un travail potentiel futur. De salarié dans la communauté CS en tant que régisseur de stream. Parce que c'est ce qui m'intéresse. Ouais, parce que mes études ne m'intéressent pas tant que ça. Et c'est quelque chose dont je me cache pas. Hein. Si la discussion tombe, elle tombe. Hein. Je l'assume totalement. Plus le temps passe, plus je me dis que c'est quelque chose qui me plaît parce que j'ai la connaissance de ce qu'il faut faire, des problèmes techniques que tu dois endurer, la pression que c'est. Mais derrière, le reward est tellement énorme que tu vois. Si je me dis que je commence sur des events comme le SEA, à faire la régie des streams, à faire le matériel, à vérifier que mon propre matériel fonctionne, que je connais déjà mes propres erreurs et à les noter quelque part, ça commence ici, puis ça va avancer, puis ça va faire des LAN IRL, puis un jour, qui sait, peut-être SL, peut-être Blast, peut-être PGL, peut-être Starladder. Hein. Une de ces 4 organisations, moi je prends le chèque direct. Mais de rien. Et pour ne pas oublier quand même l'information la plus importante, c'est que tu le gardes partout tout le temps sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Twitch, YouTube, Instagram, le Discord public si jamais vous voulez nous rencontrer, le Twitch et le YouTube si vous voulez les VOD, elles sont accessibles à tous, il n'y a pas besoin des seuls, le TikTok pour les clips, le Twitter pour les informations plus tout ce qui va être data, et le YouTube pour la majorité des choses. Vous y retrouverez des vlogs, des VOD de stream, des tournois, des montages, des best-of, et à peu près tout le contenu que vous pouvez trouver. Et maintenant aussi, on oublie de le préciser, mais la boutique de maillots, je sais pas si l'info devait leaker, mais la boutique de maillots, si vous voulez votre maillot floqué, si vous voulez votre 35 €, voilà, ouais. 30 € mais plus les 5 € de commande, on ne peut pas faire mieux. Et c'est moins cher. Ouais, c'est ça, mais pour des maillots de bonne qualité, et vous ne le regretterez pas. Si vous soutenez l'équipe, que vous aimez notre travail, et n'oubliez pas aussi que nous avons aussi des PayPal, Tipeee et Litchi, je crois, en cas de besoin financier. Si vous voulez supporter le projet, nous acheter du meilleur matériel, ça nous permettrait de financer énormément de projets. C'est ça, continuer CS sur TFT, Smash,
Tekken, entre autres, Sim Racing, etc. Il faut bien qu'on améliore notre matériel et qu'on améliore nos qualités de joueurs, casteurs, etc. Donc voilà, si vous avez envie, même pas obligé de mettre des sommes astronomiques, on n'attend pas à vendre 1 million d'euros direct, on veut pas ça. Donc juste, si vous voulez, si vous pouvez vous le permettre surtout, 1 euro comme ça fait déjà très plaisir, pas besoin d'aller chercher plus loin. Si jamais vous voulez quelque chose qui est un peu plus rentable, vous avez les sommes. Et pour ce qui est du reste, on parle des réseaux de la Scuttlebutt, mais il y a aussi tous les réseaux des joueurs que vous retrouvez généralement si vous regardez les... Ouais, c'est ça. Vous prenez les listes des abonnements, vous avez globalement tous les joueurs, que ce soit moi-même, si vous voulez savoir ce que je fais, hormis CS, quand je commente et que je hurle dans un micro et que je casse mon PC, je joue à Smash Bros, beaucoup, énormément, un peu trop en ce moment. Et je fais pas mal de tournois. En ce moment, je me prépare pour le The Star Allies 3, c'est un peu la suite pour moi. Local régional à 96 joueurs à Lille, avec parmi les meilleurs joueurs de France, même un top euro qui va venir qui s'appelle Mister Popo. Meilleur harmonier Luma d'Europe et top 10 européen très large, me semble. En compagnie d'ailleurs de Eve. Ouais, c'est ça. Eve sera là aussi. Pour ce qui est de TFT, nous avons en ce moment, il me semble, la Spatula Cup, je pense. Le Spatula Tour. Voilà, vendredi, samedi et dimanche. 3 jours de online en double. Warren qui sera il me semble, c'est un truc à Montpellier, mais j'ai oublié le blaze. Mais pour ce qui est de TFT, en tout cas, ça va être 3 jours d'affilée, 3 jours consécutifs en Develop Online. Pour ce qui va être de moi et Eve, ce sera le 8 février, oui, évidemment, parce que twitch.tv/Scuttlebutt. Moi, ce sera le 8 février avec Eve, et Eve, je crois qu'il va aller faire un autre major plus tard, mais je ne sais pas. Ouais, Eve, il est trop actif, je sais pas comment il fait pour trouver le temps. Moi, j'ai des études à côté, hein, je sais pas. Je crois qu'il en a en plus, hein, c'est ça la dinguerie. Bref, voilà. Merci à tous, merci beaucoup encore. Et, bah, jeudi. Allez,